café, bon matin. Aujourd'hui, sujet assez intéressant. On essaie de capitaliser sur ce qui est rentable. Les lunettes sont sales. Donc, très important de capitaliser sur ce qui est rentable dans notre entreprise. On va faire un peu le tour là, de toutes ces questions-là, des ratios, de ce qu'il en est également, de d'autres points là, que je vais apporter dans ce live-là. Tout premièrement, en fait, j'aimerais remercier tous ceux qui nous font confiance, première des choses. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. C'est très apprécié. Beaucoup de wow la semaine passée, cette semaine. Des belles situations, des belles rencontres. Je vous remercie infiniment. C'est vraiment le fun. Vous êtes des gens passionnés, des entrepreneurs qui ont leur entreprise à cœur. Puis nous, on aime ça travailler avec des gens comme ça, des gens qui sont passionnés puis qui cherchent les vraies solutions pour aller plus vite. Puis c'est ça qu'on fait. Ceux qui ne savent pas encore, on aide les entreprises à générer de la croissance. Donc, on trouve des solutions, on cherche, on met tout en place, des stratégies, ce qu'il faut pour aller chercher de la croissance dans l'entreprise. Quand il peut y avoir certains bloquants au niveau, encore là, soit de l'achat d'inventaire ou de l'achat en fait, le paiement des recevables, il y a des retards et tout ça. Donc, il y a des stratégies, il y a des façons de faire, il y a des produits, des services financiers qui existent qui peuvent vous aider à aller plus vite, à faire en sorte que vous soyez capable de bien gérer, de mieux gérer votre entreprise. Puis ça ne s'adresse pas nécessairement aux entreprises qui sont existantes depuis 3, 4, 5 ans. Là aussi, quand on commence, c'est super important d'être bien établi, d'avoir une cote de crédit ultra haute. En fait, le plus haut possible, parce que plus c'est haut, plus que le pointage va être haut, mieux que le taux d'intérêt. En fait, plus bas va être le taux d'intérêt. Et si le taux est plus bas, en fait, si votre pointage de crédit est trop bas, bien, les banques, ils peuvent tout simplement mettre une prime, faire en sorte d'augmenter le taux d'intérêt sur le prêt ou sur le financement, sur les marges. Et tu sais, vous êtes plus à risque avec une cote de crédit Equifax ou TransUnion qui est un peu mitigée. Donc, c'est important de travailler là-dessus le plus rapidement possible, de faire sortir le bureau de crédit, les bureaux de crédit TransUnion et Equifax, et de faire le tour de ça, là. D'accord? Super important. Donc, je vais juste reprendre mes notes. Et voilà. Je vais mettre ça ici. Bonjour Annie. Bonjour Annie. J'aimerais également remercier ceux qui se sont inscrits cette semaine. Je fais le tour rapidement. Arnaud, Daniel, Mario, Habib, Patrick, Michel, Jimmy, Richard, Julie, Frédéric, Jodassi, Marc-André, Patrick, Cynthia, Jason et Karine. Merci de vous être inscrits directement à ce groupe, hein, ce groupe d'entrepreneurs, ce groupe de solutions croissance pour entreprises. Et voilà. On va continuer comme ça avec le sujet du jour, en fait. Parlons ratio. On va parler des ratios, de ce qu'il y en est sur votre entreprise, sur la rentabilité de votre entreprise. C'est ultra important de voir à ce que certains ratios soient respectés. Et là, on va parler des ratios de liquidité, ratios d'efficience, ratios de rentabilité, ratios de levier financier. Donc, il y a 4 ratios majeurs qui sont là, qui existent, qui permettent si on veut, de voir là, si votre entreprise elle est en santé ou pas. Et c'est ultra important de regarder ça. Vous savez, vous allez faire un tour même sur le site web de la BDC ou un peu partout et taper là, ces ratios-là, là, écrire l'information. Vous allez avoir le petit descriptif. Je ne passerai pas là, dans les calculs ce matin, ce n'est pas ça l'objectif. Mais au moins de les nommer, que vous les sachiez et de regarder un petit peu là, ce qu'il y en est sur ces ratios-là, voir où vous vous situez là-dedans dans votre entreprise. Voilà. Donc ça, c'est un must. Vous devez connaître ces ratios-là, vous devez les appliquer et faire en sorte d'être capable que votre entreprise, là, ça tienne la route avec ça. Sinon, ben, si vous avez des problèmes avec les ratios financiers, ben là, c'est sûr que les banques, eux, vont l'analyser. Oh, là, ça passe pas. S'il y a des problèmes au niveau des ratios de liquidité, vous n'avez pas d'argent, pas de liquidité, pas de fonds de roulement, ben ça aussi, c'est une autre problématique. Si l'encaisse n'est pas là, s'il n'y a pas d'argent dans l'entreprise, si à chaque fois que vous avez un état financier final, que l'année se termine puis qu'il reste zéro, vous êtes dans le moins à l'entreprise, au niveau bancaire, il va y avoir une problématique, là, tu sais.
Puis on le sait, là, il y en a qui, bon, travaillent dans le milieu de la construction, il peut y avoir il peut y avoir du monde qui veut le payer, si on veut, comptant, puis on le sait que ça arrive de plus en plus. Les gens, ils veulent pas payer les taxes, ça coûte cher, la pandémie, les augmentations et tout ça. Il y a deux côtés à cette médaille-là. Oui, c'est le fun d'être capable peut-être, bon, de déclarer certains revenus et, et la balance, on sait ce qui se passe avec, mais quand vous arrivez au niveau bancaire, si les revenus sont pas au rendez-vous, vous faites un chiffre d'affaires de 500 000 sur papier, puis qu'il ne reste pas grand-chose au bout de la ligne, mais que dans le fond, vous en faites 800 000, 1 million, ben, tu sais, c'est ça. C'est qu'au bout de la ligne, vous n'êtes pas capable d'aller plus haut, d'avoir une marge de crédit à faire, du fonds de roulement, carte de crédit qui vous permettrait justement de gagner en autonomie dans votre business. Fait que c'est des choses qu'on peut remettre en perspective et faire en sorte d'équilibrer tout ça pour que vous puissiez avoir une stabilité au niveau bancaire, hein, puis que votre entreprise puisse continuer à croître. Sinon, maintenant, vous allez pogner un genre de plafond. Et vous allez frapper un mur à un moment donné avec cette stratégie-là au noir, là. C'est pas évident. On veut pas que ça arrive. Bon, écoutez, c'est le fun les ratios, j'en parle, mais à part les ratios, puis moi, ceci dit, là, les ratios, c'est le fun, mais moi, je résumerais ça à une seule chose, là, dans le fond, là, tout ce qu'il y en a sur les ratios que je vous ai énumérés, puis je les redis encore une fois, ratio de liquidité, ratio d'efficience, ratio de rentabilité et ratio de levier financier. Ces 4 ratios-là se résument, dans ma tête à moi, au choix que l'entrepreneur fait. Bonjour Julie, ça va bien? Allô? Donc, le choix que l'entrepreneur fait ou le choix qu'il ne fait pas. Et ça, c'est encore plus important. Et ça fait partie du coût de renonciation, donc ce que moi j'appelle dans le fond le coût d'opportunité. Donc, le fait de choisir une opportunité au lieu d'une autre. Et c'est quoi l'impact du choix qu'on vient de faire? Est-ce que des fois c'est mieux de ne pas faire ce choix-là ou encore là, de dire, bon, écoute, oui, ça va me coûter cher, mais faire ce choix-là, c'est pas évident, ça va être compliqué peut-être un petit peu au départ, mais à moyen long terme, je vais être gagnant. Donc, c'est vraiment... ça part de l'entrepreneur. Ça part de l'entrepreneur. On va mettre la même business entre les mains de 10 entrepreneurs et les 10 résultats vont être différents. Pourquoi? Parce qu'on a tous nos croyances limitantes. Hein? On est tous dans notre tête, oh non, on veut pas faire ça, ou on pense que c'est pas la bonne chose à faire, on s'informe peut-être pas assez. Mais c'est pour ça qu'on est là également aussi. Donc, n'hésitez pas à envoyer des commentaires ou encore là des questions sur le groupe. À nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous donner un bagage supplémentaire, de vous aider à avoir ces notions-là, à comprendre un petit peu, là, puis à voir, OK, quel choix je devrais faire? Est-ce que ça, c'est mieux pour moi? Est-ce que selon, bon, j'ai pas l'habitude avec du prêt privé ou j'ai pas l'habitude avec, tu sais, bon, l'inventaire, il faut que j'en aie plus, mais là, il faut que je paye plus à l'avance parce que là, les distributeurs, eux autres, tu sais, on le sait, la pandémie a vraiment comme fait exploser des situations qui étaient déjà difficiles au départ. Et avec la pandémie, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis je raconte une petite histoire. J'ai été jouer au golf cet été. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Quand je suis arrivé pour mettre de l'essence, il y avait un dépanneur essence SO. Ben, c'était pas SO, là, c'était une marque no-name dans le fond. Là. Et j'arrive là-bas, je rentre dans le dépanneur, des palettes dans le dépanneur. Des palettes de stock partout dans le dépanneur. La madame, et comme je m'excuse, je suis vraiment désolé. Elle dit, tu sais, essaye de pas trop regarder ce qui se passe. Elle dit, on n'a pas le choix. On dit, il fallait qu'on achète en gros parce que là, ceux qui nous livrent la marchandise vont livrer 3 fois moins souvent. Aïe aïe. 3 fois moins souvent. Donc, ça prend 3 fois l'argent. Il faut qu'on ait l'argent de liquidité pour acheter là. Puis il ne repassera pas avant un autre 3 mois ou 4 mois ou 5 ou 6 mois. Il faut stocker plus. Il faut avoir un entrepôt pour stocker ce qu'on a. C'est une problématique qu'il n'y avait pas avant. Donc, ça prend des liquidités. Puis des fois, il faut faire des choix. On ne veut pas mettre notre maison en garantie. On ne veut pas non plus... on essaie de pas trop se commettre dans l'entreprise. Sauf que quelque part, cette situation-là, cette dame-là, dans son commerce, n'avait pas le choix de faire une action qui est capable pour elle d'avoir des liquidités immédiates pour acheter ça. Sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a des choses qui ont échangé, qui ont évolué. Et vous devez faire en sorte d'avoir le plus possible des liquidités disponibles. Donc, tu sais, allez voir votre code de crédit, faites le tour de ça, allez voir si vous êtes possible à la banque d'avoir une marge supplémentaire.
Pas obligé de l'utiliser, mais qu'elle soit là en backup au cas où. Y aura-t-il une autre pandémie? On n'en a aucune idée. On le sait pas. On le sait plus. C'est pour ça que c'est important d'essayer d'être prévoyant un petit peu à l'intérieur de ça, là. Et de faire des choix qui sont peut-être un peu plus réfléchis, de voir au bout de la ligne, bon, écoute, si je décide de renoncer à ce projet-là, est-ce que, au bout de la ligne, je brûle ma rentabilité future? Est-ce que je vais laisser de l'argent sur la table? Ben, ça, c'est à vous de le voir, idéalement comme ça. Donc, il n'y a personne, même le banquier, lui, il va regarder les chiffres au final. Mais votre plan de match doit être très clair dans votre tête et vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez. Hein? Je pense que c'est ce qui est le plus dur aujourd'hui, là, c'est de savoir ce qu'on veut, parce que ça bouge tellement vite. Les business, des fois, il y en a qui changent d'idée, là, dans la même année, ils vont faire, OK, on faisait ça, là, on va se recadrer, Ils veulent tous être à la saveur du jour, là. Ça, c'est un danger. Soyez pas bon, soyez extraordinaire à ce que vous faites, et le reste va suivre. Parce qu'il y en aura toujours qui sont moins bons que vous dans cette perspective-là. Si vous faites ce que vous aimez, puis vous le faites à merveille, les gens vont vous reconnaître pour ça. Hein? Donc, et là, à ce moment-là, vous ne serez plus obligé de... Pas le pas de tête, on sait ce que c'est. Hein? Donc, c'est pas mal ça. Je vous invite à regarder ces ratios-là, à aller faire le tour. Parce que selon moi, tu sais, de notre côté, à titre d'entrepreneur, puis tu sais, je suis entrepreneur également, là. C'est des situations qu'on voit, même de notre côté, OK, tu sais, quel genre de client on peut aider? Est-ce que je peux aider tout le monde? Bien, la réponse est non. On ne peut pas aider tout le monde. On peut aider des entreprises qui sont rendues à une certaine croissance. Ceux qui sont en démarrage, il y a des choses à mettre en place avant et on est là pour justement vous aider à mettre ça en place. On a des formations justement sur hacker sa cote de crédit. On a aussi un accompagnement qui se fait. On cherche d'ailleurs quelques ambassadeurs. Il reste des places pour une formation solution de financement entreprise qui a vu le jour tout dernièrement. Une excellente formation. Moi, j'ai jamais vu quelque chose qui existait comme ça sur Internet ou ailleurs. Ça donne tout le bagage essentiel pour continuer, pour aller de l'avant, connaître toute l'information, savoir où on en est, mais où on s'en va. Donc, vraiment, la préparation de quand on va aller voir également un banquier, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut que je présente, de quelle façon, à quel banquier je dois le faire. Donc, toutes les notions sont dans cette formation-là. Ça l'aide, dans le fond, ça vous donne un méga coup de main. Là. On va se le dire, là, c'est un cours qui aurait dû être à l'université, que tous les entrepreneurs auraient dû suivre. Nous, on l'a mis en vidéo capsule, mais on accompagne également l'entreprise là-dedans. Donc, c'est un accompagnement qui dure 3 mois, dans le fond, et on fait le tour et on vous aide dans la croissance à éliminer chacun des bloquants auxquels vous faites face. Donc, c'est une formation, en fait, qui est offerte ambassadeur. Donc, on l'offre à 50% de rabais pour 10 personnes. Il reste quelques places pour des gens qui sont intéressés. Marquez intéressé en bas dans les commentaires. Je vous contacterai. C'est pas moi, c'est quelqu'un dans l'équipe qui va vous appeler éventuellement pour l'inscription. Là, ça commence bientôt. Dans le fond, c'est au mois de mars, 1er mars. Date limite, on commence ça le 1er mars. Donc, et voilà. Écoutez, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à ça, le coût de rénonciation, essayez de voir de quelle façon vous pouvez maximiser chacune des opportunités. Et bien sûr, les ratios. Moi, je panique pas avec les ratios. Les banquiers sont un peu plus à cheval là-dessus, sauf qu'idéalement, quand on fait des bons choix, on est capable d'aller de l'avant là, avec des solutions qui font du sens. Puis bon, les ratios, oui, si on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, là, vous le savez, là, hein? Les chiffres, c'est comme n'importe quoi. On déplace des colonnes, mais ça, allez voir votre comptable pour ça, il va vous arranger ça. Nous, on n'est pas dans la comptabilité comme telle, on est dans la stratégie, dans les solutions pour aller chercher de la croissance. Donc, je vous souhaite une excellente journée. On se reparle la semaine prochaine. Merci.